sur le secteur de la direction territoriale Roubaix-Tourcoing. C'est certainement là qu'on a fait les efforts les plus importants, Jean-Luc les a résumés. La situation de l'UTPS Tourcoing-Mouveau, il y a 48 effectifs théoriques, il y a 46 postes occupés et il y a effectivement les postes qui vont être pourvus. Donc, pardonnez-moi, mais on aura beaucoup de mal à me convaincre de la situation effectivement critique de cette UTPAS. Donc, je veux bien toutes les discussions, quand même pas trop se foutre de ma gueule, en liaison effectivement avec une actualité qui est une actualité électorale. Peut-être qu'il faut qu'ils aillent voir sur Fourmies, sur Avesnes, sur Maubeuge, comment effectivement les choses se passent. Donc, pour la réforme, oui, la chienlidon, hein, comme on disait. 5 jours de grève à l'UTPS de Tourcoing-Mouveau, on est presque parçu, on est dénigré, on en a ras-le-bol. On voudrait juste être écouté parce qu'il y en a marre des enfants qui vivent l'enfer. Contrairement à ce que veut nous faire croire Jean-René Le Cerf, la DTMRT, c'est pas un camp de vacances, nous ne sommes pas des enfants capricieux. Ce serait vraiment bien qu'ils nous écoutent, mais réellement. Voilà, merci beaucoup. On n'a plus de moyens pour s'occuper des gamins. Voilà. Le PPE, on est censé faire des PPE pour respecter la loi, mais finalement on ne nous en donne pas les moyens. Je suis ici aujourd'hui pour manifester mon mécontentement. Voilà, dans les services on est saturé, on n'en peut plus, on ne nous donne pas les moyens de bien faire notre travail, donc un ras-le-bol général. Voilà, nous on représente la PMI ici aujourd'hui parce qu'on n'a plus les moyens de répondre à nos missions premières qui sont la prévention. On est soi-disant bien lotis parce qu'on a plus de puéricultrices que prévu par les chiffres du département, sauf qu'aujourd'hui on ne peut pas accomplir nos missions et nos missions de prévention, on ne les fait plus, donc il y a beaucoup de dangers pour les enfants aujourd'hui. Et également pour les professionnels parce que sur le terrain, contrairement à ce qui se dit là-haut, on souffre. Aujourd'hui on est en grève, les collègues et moi, au niveau du secrétariat, parce qu'on en a marre. On en a marre que quand le président nous dit qu'il se fout de notre gueule, nous on se dit que franchement ça suffit. Là aujourd'hui, on en manque d'effectifs, on n'arrive plus à travailler, on n'assume plus rien au niveau de la PMI, on n'assume plus rien au niveau de notre travail. Aujourd'hui, les enfants sont dehors et ça c'est insupportable. Alors aujourd'hui, stop, stop, stop. Notre département s'est lancé dans une entreprise de démolition et on est en colère parce qu'on ne peut plus rendre le service qu'on voulait rendre aux familles. Et ça c'est vraiment très dommage parce que tout le monde est concerné et on aimerait que tout le monde se joigne à ce mouvement. Voilà. Moi j'aimerais que monsieur Le Cerf vienne passer 2 journées complètes avec moi dans mes entretiens, mes actions collectives, mes réunions d'équipe, mes groupes de parole, etc., etc. Les multiples tâches que je dois assumer dans mon service pour qu'ils se rendent compte de la réalité du terrain, du type de famille qu'on rencontre, les prises en charge, des accompagnements, voilà, qui prennent du temps, qui demandent du professionnalisme, du temps pour penser, des moyens pour travailler, bien sûr, un nombre suffisant de professionnels. Et je pense qu'il faut être le plus nombreux possible en face des enfants, en face des jeunes de notre époque pour pouvoir les aider à grandir. Sans personnes adultes de référence, parents, professionnels, éducateurs. On en a marre, on a moins de moyens pour aider les gens en difficulté. On fait des rapports qui traînent dans la longueur, on ne donne pas de réponse adaptée aux familles. On en a marre. On a des valeurs, mais là aujourd'hui, on doit travailler contre nos valeurs, contre les principes pour lesquels on s'est engagé. On en a marre. En fait, voilà, on est dégoûté, on voit les collègues déprimés, manque de secrétaires, manque d'effectifs. On en a ras-le-bol. Voilà, on ne peut plus travailler dans ces conditions. La suppression de postes, les remplacements tardifs, les équipes qui s'épuisent. Voilà, je suis inquiète, y compris pour le service de PMI et ses missions. Je tiens à ce service et j'aimerais que vraiment les missions soient pérennisées parce que vraiment c'est un métier qu'il faut vraiment continuer à exercer, aussi bien tous les postes. Voilà, je viens d'apprendre à l'instant par une collègue que des collègues sages-femmes ou autres voilà, infirmières viennent de faire des malaises, sont chez leur médecin et voilà, sont tellement mal qu'elles n'arrivent plus à répondre à leur mission. Moi je suis très affectée par ça.
voilà, faire connaître nos conditions de travail qui sont de plus en plus délétères pour les familles. On n'arrive plus à répondre aux demandes, on n'arrive plus à répondre aux usagers pour être efficace. Donc ça devient de plus en plus compliqué et étant donné qu'on perd cette efficacité avec les familles, on en arrive à certains désastres, c'est-à-dire certaines situations familiales tellement dégradées parce qu'on n'a pas pu les accompagner correctement, une frustration auprès des professionnels qui se mettent de plus en plus souvent en arrêt maladie, en burn-out, en arrêt de travail. Donc à partir de là, il faut réagir, on n'en peut plus, on dit stop, terminé. On est là, on est très nombreux, en partie pour la protection de l'enfance, mais aussi en prévention de la protection de l'enfance, la PMI, le SSD, c'est des choses qui viennent en amont. Et en fait, s'ils n'interviennent pas dans des bonnes conditions, on se retrouve avec des placements dans des conditions en plus catastrophiques. Je suis là aujourd'hui pour défendre nos conditions de travail et surtout défendre la protection de l'enfance, alors que ça passe par tous les services, que ce soit PMI, SSD et ASE, surtout dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Nous, on a fait un petit calcul en travaillant avec 40 situations d'enfants, en déduisant nos permanences d'urgence et nos réunions de service, on peut accorder environ 3 heures par situation d'enfant par mois. Donc vous vous imaginez, avec les visites médiatisées, c'est ingérable. On se retrouve avec des enfants le soir à 20 h dans nos bureaux à ne pas savoir où les faire dormir, avec des assistantes familiales qui travaillent dans des conditions inimaginables, avec un nombre d'enfants incalculable. On a déjà alerté l'autorité par rapport notamment aux colos qui n'ont pas été mis en place cet été. Nos courriers sont restés lettres mortes et on a bien vu comment ça s'est passé l'été, puisqu'on s'est retrouvé avec des ASFAM en sureffectif, des gamins qu'on devait réorienter quasi tous les jours, quotidiennement. Et donc c'est plus possible, ça va à l'encontre de nos valeurs et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour venir défendre nos valeurs du travail social. Je suis là aujourd'hui en grève pour le service PMI maternité qui va fermer, les services PMI maternité qui vont fermer le 31 décembre de cette année. Encore une fois, le département qui prône la prévention précoce ferme des services au plus près pour les enfants, les familles, au plus près des difficultés. Et aujourd'hui, on n'en peut plus de toutes ces fermetures et de tout ce qui se passe au niveau du département. Alors il faut réagir. Agissons tous ensemble. Alors à Tourcoing-Mouveau, les collègues sont mobilisés depuis une semaine. Nous depuis hier sur Roubaix-Tourcoing. Les collègues, il ne faut pas vous démobiliser. Au contraire, rejoignez le mouvement. On est nombreux, mais il faut être plus nombreux. Les organisations syndicales, ou plutôt l'une d'entre elles, avec laquelle mes relations sont particulièrement aimantes,